Adjamé Liberté, Songi Folo et Mamadou sont tous deux chauffeurs de minicar communément appelés Gbaka. Ils assurent les lignes des communes d'Adjamé, Abobo, Yopougon et Cocody. On reconnaît leur véhicule à travers ces effigies de stars. Avec raison, il me plaît, il dit la voiture d'intégration. C'est pour cela qu'il est choisi. Didi Rafat, c'est mon fan. J'aime ses chansons. Quand il chante, c'est grimaces. Les Roukaska désordonnés. Les Roukaska désordonnés. Je suis trop fan de sa gamme. Il faut préciser, hein. Je suis trop fan de sa gamme, comme ça. Il a décidé qu'on met la photo derrière la voiture. Et puis les photos derrière, ça est Disney. Ils ont fait ça en tout 80. Ces effigies sur leur véhicule permettent, selon eux, d'avoir plus de clients et faire recette. Beaucoup, les clients qui m'attendent pour monter, par exemple, fait photo de kérosène. Et j'aime le kérosène. Et j'aime le baga aussi. Je vais monter. Il y a beaucoup de clients, même quand ils me voient, même là. Et beaucoup de baga, même là. Et ils m'attendent. Il y a les clients préférés, même qui m'attendent, kérosène. Souvent, quand ils me regardent à Boga, même. Il y a foule, et puis les clients même viennent monter, sont enjaillés, puis ils mettent le son, les clients sont enjaillés. Moi, je préfère les Gbaka où il y a photo de Drogba là-dessus. Je préfère monter là-dedans. Bon, j'aime monter dans un Gbaka où il y a la photo de kérosène derrière. Voilà, où soit Drogba. À côté de ces véhicules à l'effigie des stars, exerçant dans différents domaines d'activité, figure celle qui porte l'effigie de la chaîne de télévision RTI2. Justin Kwadjo, chauffeur de ce minicar, nous donne les raisons de ce choix. C'est le propriétaire de la voiture qui a décidé de mettre RTI2 sur ses véhicules. Donc bon, comme RTI2 c'est une chaîne ivoirienne, bon, tout le monde aime. Particulièrement moi aussi j'aime cette chaîne, donc bon, je suis en fait dans sa société, j'aime aussi la chaîne. Donc bon, j'ai décidé de rouler dans ces véhicules. Souvent, bon, nous sommes à des endroits où les enfants me voient et puis bon, moment, on préfère mieux monter dans ce véhicule. Là, c'est RTI2, on préfère mieux monter dans ce véhicule. RTI2, c'est la télévision ivoirienne, on préfère. À Yopougon, Kenya, nous sommes allés à la rencontre du décorateur Mamadou Koulibaly, alias Ahmed Décor, pour comprendre et avoir une idée nette de ce boulot. Ça nourrit son homme. Parce que grâce à ce métier, je suis arrivé à réaliser certains trucs. Par jour, on peut faire au moins 3 Gbaka. 3 Gbaka, ou bien souvent 4 Gbaka. On travaille, par moment, on travaille aussi la nuit. On prend rendez-vous avec les chauffeurs. Et la nuit, quand ils s'amènent, on réalise ce qu'ils demandent. Les minicars, communément appelés Gbaka, à l'effigie des stars dans tous les domaines d'activité, contribuent à leur promotion et c'est une innovation très remarquable. Cérémonie de remise de diplôme à la 3e promotion des attachés de direction à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères. Ils étaient 90 fonctionnaires, dont 89 femmes et 1 homme. La remise de diplôme vient couronner 2 années d'études à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, l'INPHB de Yamoussoukro, et leur conférer le titre d'attaché de direction. C'est le couronnement des efforts que nous avons effectués pendant 2 années. Et ce matin, je suis vraiment très heureuse d'avoir reçu ce diplôme. La formation n'a pas été toujours facile. Nous avons tenu bon, aujourd'hui c'est le couronnement. À notre âge, les têtes ne sont plus tellement... Mais on s'est battu pendant 2 ans, on a travaillé. Et le grand bonheur de la chose, c'est qu'on est convaincu d'avoir appris de nouvelles choses, de très bonnes choses, qui peuvent véritablement nous servir dans ce que nous avons à faire dans l'administration. Ils sont tous admis au concours professionnel d'attaché de direction organisé par le ministère de la fonction publique en 2018. Je voudrais dire toute ma joie, mais surtout ma grande satisfaction de voir que nous sommes déjà à la 3e promotion des attachés de direction. L'attaché de direction bien formé pour une administration publique efficace et performante. Ce sont là nos ambitions pour cette administration publique qui se veut moderne. La représentante du parrain, le ministre Abdourahmane Cissé, secrétaire général de la présidence, a encouragé les attachés de direction à mettre leurs connaissances au service de l'administration ivoirienne. Les nouveaux cadres administratifs se disent prêts à relever les nouveaux défis.
Un concours dénommé les Journées de la Vision nationale commune pour promouvoir l'entrepreneuriat et amener la jeunesse à se tourner vers la transformation des matières premières mises en place par l'ONG TFA, tous frais et associés. Ce concours va aussi récompenser les meilleurs agriculteurs. En ces journées-là, nous allons inviter tous ceux qui essaient à la transformation. Nous allons inviter également tous ceux qui ont des idées projets. Nous allons inviter également tous ceux qui sont dans l'innovation, dans l'invention et autres. Retenez aussi que la VNC, c'est un incubateur social pour la valorisation de l'être, de la voix et du pouvoir de l'Ivoirien. Permettre à cet Ivoirien non seulement de profiter de son talent, et également de permettre à sa nation également d'en profiter. C'est cela, la VNC. Il faut valoriser nos matières premières, les transformer et nous allons résoudre tous nos problèmes grâce aux usines. D'ailleurs, nous le disons au TFA, la vraie réconciliation viendra au pied des usines. Non pas seulement dans les embrassades, mais au pied des usines. Créée le 15 août 2015, la plateforme TFA, Tous frais et associés, est une organisation apolitique qui a pour objectif de mener des actions pour renforcer la cohésion sociale à travers plusieurs projets. Le concours dénommé les Journées de la Vision nationale commune se tiendra les 12, 13, 14, 15 novembre prochains à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le 7 août prochain, la Côte d'Ivoire fête 61 ans d'indépendance. Occasion de réfléchir sur le défi de la cohésion et de la réconciliation nationale. Au cours d'une conférence initiée par l'association Évangile du Royaume, EVR. L'Évangile du Royaume existe en Côte d'Ivoire pour interpréter la parole de Dieu. Et nous avons également annoncé un programme très important à l'occasion de la célébration de la fête nationale pour contribuer à l'initiative de réconciliation nationale. Nous attendons d'abord les leaders politiques à ce programme. C'est eux qui agissent, n'est-ce pas, en premier lieu sur la réconciliation nationale. L'Évangile du Royaume est une association culturelle qui existe depuis 2007. Elle organise séminaires, conférences et formations à l'endroit des organisations religieuses, politiques et administratives. Elle était très attendue aux Jeux Olympiques de Tokyo au Japon. La sprinteuse Marie-Josée Talou n'a pas déçu pour son entrée en lice. L'Ivoirienne s'est montrée la plus rapide avec un chrono de 10 secondes 78 centièmes, battant son record personnel de 7 centièmes de seconde. La vice-championne du monde 2017 égale au passage le record d'Afrique de sa compatriote Muriel Aouré, également qualifiée pour les demi-finales, en terminant 3e de sa série avec un temps de 11 secondes 16 centièmes, son meilleur résultat de l'année. Un cap franchi avec autorité pour les deux sprinteuses ivoiriennes, Talou Marie-Josée et Muriel Aouré, qui devront confirmer leur belle performance ce samedi lors des demi-finales face à d'autres favorites africaines comme la Nigériane Blessing Okagbare. Après le coup d'envoi du président Kais Saïd, les Tunisiens attendent un nouveau gouvernement. Une crise politique sur fond de crise économique enracinée depuis la révolution de 2011. Les conditions de vie des gens sont difficiles depuis la révolution jusqu'à maintenant. Les gens n'y arrivent plus. Bien que nous vendions la viande à bas prix, ce marché n'est pas cher. Et même dans ce marché pas cher, les gens n'y arrivent pas. Quand on gagnait l'argent, on payait plus les employés. Mais maintenant, on en manque, on paye moins. Il y a moins de travail. La demande en viande a beaucoup baissé. Cette année, pour l'Aïd, les gens n'ont rien acheté. Ils n'ont pas d'argent. Les dettes de la Tunisie avoisinent les 100% du PIB contre 45% en 2010. Tunisie négocie actuellement un prêt avec le FMI, son 4e en 10 ans. Certains observateurs redoutent que l'État ne se retrouve en défaut du paiement. J'étais entraîneur avec une bonne situation, Dieu merci. Mais depuis ces 5 dernières années de tiraillements et de batailles politiciennes, mon revenu personnel a baissé. Je ne gagne plus que 25% de ce que je gagnais avant. Je gagnais 1,2 million, 1,5 million dinars et maintenant 300 dinars par mois.
Avec 300 dinars, on vit comment? Il y a beaucoup de choses que je ne fais plus, des choses dont je me prive. On vit vraiment à la limite juste. Par exemple, chaque jour, je prends 20 dinars et j'essaie de n'en dépenser que 5.